Good Morning Business. French Tech. Il est 6h44, c'est donc l'heure de la French Tech et aujourd'hui on va partir dans l'espace. Décidément le nombre d'entreprises du New Space qu'on reçoit sur ce plateau. Aujourd'hui on est avec Ride Space et son président Valentin Benoît, bonjour. Bonjour à tous. Vous vous présentez un peu comme le Blablacar de l'espace, c'est-à-dire qu'avec vous on va pouvoir trouver, quand on veut lancer un satellite pour X raisons, le lanceur qui va bien et en fait on va pouvoir éventuellement même copartager le lanceur. Comment ça se passe exactement ? Exactement. En fait, Ride, c'est une place de marché de lancement spatial. Donc, on vient aborder une économie grandissante qui est celle du New Space. Et en fait, on digitalise tout ce qui est transport des satellites depuis la Terre jusqu'à l'espace. Donc, vous choisissez la fusée sur le site ? Tout à fait. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, en tout cas sur le début de la relation, pour trouver avec quel lanceur on va voler, à quelle orbite on va accéder, dans quelles conditions tarifaires, techniques on va pouvoir se déplacer. Et après, nous, on vient accompagner effectivement toute la mise en place de la chaîne logistique du lancement spatial. On n'est pas encore sur des économies qui sont semblables à la façon dont on achète un billet d'avion, mais on n'en est pas loin. Mais vous êtes une boîte tech classique, en fait. Vous êtes une place de marché. Il n'y a pas besoin d'un savoir sur le spatial extrêmement développé. Je ne dis pas que vous y connaissez rien, mais c'est une place de marché, quoi. Vous n'avez pas tort, tout à fait. Il y a deux grandes parties dans l'équipe Ride. Il y a la partie tech, qui a développé la plateforme, l'algorithme et tous les mécanismes logiciels. Il y a quand même une partie spatiale forte, puisqu'après, on va encore une fois déployer toute la connaissance pour faire en sorte que le mariage entre le satellite et la fusée se passe dans les meilleures conditions, puisqu'il y a encore un ensemble d'étapes techniques, programmatiques et réglementaires qu'il faut remplir pour pouvoir voler dans les meilleures conditions. Anthony. C'est vrai que c'est assez dingue quand on voit les images du site, donc l'expérience utilisateur. On a l'impression qu'on commande une pizza sur Uber Eats, quoi. C'est vraiment le truc. Si on a envie de parler ou de pas parler. Mais c'est ça, on choisit le type d'altitude, le type de lanceur. Enfin, c'est très étonnant. C'est vraiment à la fin, on paye comme sur Blablacar, c'est-à-dire qu'on paye via la plateforme aussi, ou comment ça se passe ? Pour l'instant, on ne paye pas via la plateforme vu les montants. Donc ouais, c'est ça. Des paiements sécurisés internationaux en plusieurs devises, mais à part le paiement, 30 millions si vous voulez. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Donc non, pour l'instant, on n'a pas d'interface de paiement qui est semblable à ce qu'on achète sur le B2C. Pour autant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le lancement spatial, il y a du vol partagé, donc il y a plusieurs satellites dans une même fusée. Ouais, c'est ça. Donc ça répond vraiment à une logique d'offre et de demande, comme du cargo, comme du last minute deal, comme en fait on fait du transport routier, aérien, ferroviaire, mais maintenant c'est du transport spatial. Comment réagissent les lanceurs ? Parce que quelque part, vous leur prenez une part de leur activité, c'est-à-dire la négociation commerciale avec des clients. Est-ce que vous leur amenez vraiment des nouveaux clients, par exemple ? Comment ça fonctionne ? Alors globalement, il y a un très bon accueil des fusées dans le monde sur ce qu'on fait. Il y a une économie grandissante du petit satellite. C'est-à-dire que les fusées, elles se concentrent quand même beaucoup sur les gros satellites qui viennent mobiliser de la force commerciale, qui viennent mobiliser leurs équipes. Quand on fait un satellite qui fait entre 5 et 10 kilos, ils sont plutôt contents de nous trouver pour optimiser la capacité à trouver des clients, à les acquérir, à les faire rentrer encore une fois, dans un moule qui leur correspond bien. Donc non, ils sont très contents. On est déployé sur une quarantaine de lanceurs dans le monde, sur une douzaine de pays, en France évidemment, en Chine, aux USA, en Inde. Donc globalement, on a un vrai bon accueil du marché. Mais il vous faut des accords, il faut des négociations avec Arianespace, avec SpaceX, enfin tout ça, vous pouvez pas faire ça sans eux. Tout à fait. C'est de la vente complexe, donc on va toquer aux portes et puis on les rencontre. Ça peut prendre les plus rapides, ça a été déployé en 3 mois, les plus longs, ça a été déployé en 20 mois. Mais globalement, une fois qu'on est déployé, par contre, ça y est, ils peuvent accéder à la plateforme. Alors vous dites que vous avez déjà 15 satellites dans votre portefeuille qui seront lancés d'ici dans les 24 prochains mois. Absolument. 2 ans d'existence. Et alors vous avez levé 0 €. Comment vous êtes... Normal, c'est une place de marché. Oui, mais quand même, il faut quand même il faut l'algorithme, il faut la concevoir, il faut embaucher les gens. D'où vient l'argent ? Pour l'instant, il vient donc d'abord de l'équipe fondatrice. On a fait du bootstrapping. Ce qu'on va dire, c'est qu'on a eu beaucoup de bonnes idées et on a commencé par un prototype. Et en fait, de fil en aiguille, on a commencé à engager les premières commandes. Mais vous étiez très riche pour financer tout ça par vous-même. Pas du tout. Et comment vous payez, par exemple, s'il y a 0 levé, si vous avez jamais levé d'argent ? En fait, maintenant, il y a quand même quelques mécanismes de financement non dilutifs qui ne sont pas des levées de fonds, qui sont simplement dans le New Space, on a été beaucoup suivi par le CNES, par exemple, qui est l'agence spatiale française, par l'ESA, qui est l'agence spatiale européenne, qui nous a permis au début d'engager les premiers contrats pour aider à la genèse des startups. Et vous, c'est quoi votre parcours du coup ? Et derrière ça, ma question, c'est sur le New Space, on le disait, on en reçoit une par semaine en ce moment. Il y a vraiment une profusion de startups. Comment est-ce qu'on explique qu'il y ait cette excellence française, parce qu'il y a une reconnaissance sociale internationale ? C'est quoi ? C'est des parcours d'ingénieurs ? C'est des écoles spécifiques ? Vous bossiez dans l'aérien avant ?
dedans? Comment ça se passe? Alors moi, j'ai un parcours plutôt issu d'une école de commerce, Catch Business School. Par la suite, j'ai travaillé dans le monde des plateformes digitales, donc plutôt sur d'autres secteurs qui étaient la digitalisation de l'accès au consulting externe notamment, donc des places de marché entre des consultants informatiques digitaux et des grands groupes. Et donc c'est là que j'ai un petit peu fait mes armes, on va dire, sur les plateformisations d'écosystèmes, la compréhension des mécanismes d'offre et de demande digitale. Et après, bon, moi, une de mes passions depuis tout petit, c'est le spatial. Et donc, de fil en aiguille, voyant l'émergence des nouveaux acteurs, les vraies problématiques qu'il y avait sur l'accès aux lancements spatiaux, vous êtes dit, tiens, j'ai monté une boîte. Mes connaissances, sans dire mes deux passions qui étaient les plateformes digitales et le spatial. Vous allez avoir besoin de fonds à un moment donné ou pas? Ou oui, ça peut continuer comme ça? En fait, c'est toute une question de stratégie de croissance. On pourrait continuer comme ça. Hein. Pour l'instant, on continue très bien. On a encore une fois des croissances à 3 chiffres chaque année. Après, il faut quand même engager un certain nombre de capitaux pour pouvoir accéder à un maximum de fusées et pouvoir aussi potentiellement avoir des meilleures conditions commerciales avec ces fusées. Donc, il faut des fois, par exemple, acheter en avance de la capacité. Donc, en fonction de la stratégie de ride, on pourrait être amené à lever effectivement beaucoup d'argent. Vous regardez évidemment le marché des lanceurs. Comment vous voyez un peu les déboires aujourd'hui d'Ariane et les problèmes d'Ariane 6? Est-ce que du coup, vous commencez à prendre quand même des réservations sur Ariane 6 ou est-ce que vous êtes circonspect? Pour l'instant, on suit avec grand intérêt effectivement le développement d'Ariane 6 et la remise sur pied de Vega C. Arianespace, c'est un partenaire qu'on connaît très bien. Donc, à partir du moment où il y aura des lancements qui vont être ouverts sur Ariane 6 pour du vol partagé des petits satellites, nous, on n'a aucune raison de ne pas les proposer ce ride. On n'a pas vocation à venir, on va dire, évaluer techniquement la fiabilité des lanceurs. Évidemment, on apporte un devoir de conseil à nos clients. Après, il y a beaucoup d'échanges qui sont techniques avec les lanceurs pour permettre justement aux clients de savoir ou pas s'ils veulent voler sur Ariane 6. Il y a énormément de clients, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ouvrez un slot de réservation, c'est la folie. Enfin, c'est comme sur n'importe quelle plateforme ou quand même. Ça va dépendre des lanceurs. Il y a des lanceurs qui sont plus ou moins bankable que d'autres. Donc SpaceX en l'occurrence, qu'un des créneaux de dernière minute, ça part assez vite. Vous avez des créneaux de dernière minute de SpaceX? Oui. Ça arrive. Ça coûte combien Ça va dépendre de la taille et du poids du satellite, mais ça coûte entre plusieurs dizaines et plusieurs millions d'euros. Mais c'est pour dans 2 heures ou c'est pour dans... Non, mais dernière minute, c'est... Dernière minute, dans le langage spatial, c'est minimum dans 6 mois. Ah bon, okay. Et j'ai vu que vous aviez signé un accord avec Exotrail qu'on avait reçu, qui commercialise des moteurs pour les petits satellites. Ça veut dire que vous allez assurer la mise en place ensuite du satellite sur sa bonne orbite et au bon positionnement? Alors sans parler pour Exotrail, je crois qu'ils font un peu plus que ça. Ils font toute une solution de mobilité orbitale, donc ils proposent en fait une sorte de taxi spatial, où en fait ils se mettent dans une fusée et après ils ont des satellites qui sont fixés sur leur véhicule pour les déposer entre guillemets à des orbites un peu plus précises. Donc eux ils proposent aussi une solution de mobilité orbitale qu'on met aussi sur la plateforme, puisque quand on est un satellite, si on veut aller à un endroit un peu plus précis, on peut passer par Exotrail. Ah oui. Merci. Dernier kilomètre. Exactement. C'est le dernier kilomètre. Merci Valentin Benoît, président de Ride Space. Donc voilà, on en découvre tous les jours des nouvelles branches de la New Space.